rôle de PAI, c'est essentiellement l'accompagnement et tout ce côté humain qui est vraiment très précieux, ce côté encouragement, cocooning, mais dans le bon sens, où parfois on se sent quand même très seul dans notre rôle de chef d'entreprise, et là, ils sont vraiment très très forts. J'attendais d'avoir une aide, une écoute pour pouvoir m'orienter correctement pour la création. J'avais besoin de cette écoute et j'ai eu ça grâce au Pays d'Aix Initiative. C'est très important pour nous, jeunes créateurs, d'avoir un soutien si important derrière. Quand on crée, on est dans l'isolement. Et PAI, au-delà de cet aspect financier, de cet accompagnement financier, c'est avant tout un accompagnement humain. Plus on est accompagné, plus on est soutenu par des personnes qui ont des expériences diverses, plus on gagne du temps en fait. Ça vous oblige à prendre du recul par rapport à votre projet, vous êtes obligé de le verbaliser et d'expliquer aux gens. Tout ne reste pas dans votre tête. Il faut constituer un dossier, il faut faire un prévisionnel, il faut imaginer l'avenir. Et ça, c'est possible si on a autour de soi des partenaires comme PAI. Dès qu'on a besoin, ils sont là, ils sont présents, quoi. Donc c'est un très bon soutien. On voit PAI comme une aide financière, mais c'est bien plus que ça. C'est une aide de conseil, c'est une aide de réseau, c'est une aide qui est vraiment au-delà du financement et qui est bien plus importante puisqu'ils nous mettent en relation, ils nous conseillent et tout ça gratuitement. Financièrement, ça m'a apporté une trésorerie beaucoup plus confortable, ce qui est primordial pour les petites sociétés. On n'est plus chef d'entreprise seul, mais on est chef d'entreprise accompagné par Pays d'Aix Initiative, donc on est plus écouté et ils savent qu'on va être pris au sérieux. Les banques demandent cette crédibilité, tout simplement parce qu'ils laissent faire à PAI une partie du travail d'analyse et ils savent que si eux donnent leur aval, c'est un aval, une caution qui est plus que valable. J'avais besoin de faire un prêt d'honneur pour développer l'entreprise et embaucher. 8 mois après, je remboursais mon prêt d'honneur. Sans PAI, je n'aurais absolument pas pu développer mon entreprise. Je ne sais pas vraiment aujourd'hui ce que je serais devenue ou ce que l'entreprise serait devenue plutôt. J'ai également été aidé une deuxième fois avec, je dirais, un comité d'experts qui ont vraiment un regard très judicieux sur l'entreprise, sur les problématiques et ils peuvent rapidement aider. Je suis prête à rejoindre le réseau bénévole, non seulement prête, mais je n'attends que ça. Je ne suis pas encore bénévole, mais j'y pense sérieusement. On m'a tellement apporté que maintenant, je pense que c'est aussi notre devoir de pouvoir aider les autres. J'ai décidé de faire partie du réseau PAI, donc c'est du réseau créateur. Et nous sommes une dizaine de lauréats à vouloir mobiliser et créer cette communauté de chefs d'entreprise pour entre nous, nous entraider. Je suis aussi marraine, c'est-à-dire pour certains dossiers, certaines activités qui sont liées au bâtiment, quelquefois je suis les créateurs. Si c'était à refaire, je passerais sans problème par PAI à nouveau. Et c'est quelque chose que je conseille à tous les entrepreneurs qui débutent. J'encourage vivement un jeune créateur d'entreprise à rencontrer PAI. Et je pense que n'importe quelle personne qui au final souhaite se lancer dans la vie, souhaite devenir chef d'entreprise, c'est le passage obligé. Je pense que le développement de l'économie française passe par des groupes comme celui-là de PAI, qui comprennent vraiment les problématiques des entreprises, des PME. On ne parle pas des grands groupes, on parle des petites PME, qui sont celles qui développent l'économie d'un pays.